Une semaine d'infos dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash de mardi 23 mai, bienvenue sur Grand Lille TV. On commence avec vos prévisions météo d'abord en ce mardi et j'espère que vous avez bien profité du soleil hier puisque les nuages font leur retour dans le ciel de la métropole lilloise. Pas de pluie mais des températures qui baissent de quelques degrés comparé à hier. On atteindra quand même les 21 degrés au meilleur de la journée. On en reparle après le journal avec des prévisions plus complètes de nos équipes. L'actualité, et on prend la direction de Roubaix et le lycée Turgot où un élève aurait asséné un coup de tête à la CPE de l'établissement. C'était jeudi dernier. D'après le principal que notre journaliste Xavier Silly a rencontré, l'élève aurait d'abord lancé de l'eau sur la CPE avant qu'elle ne le rappelle à l'ordre. L'élève en question est connu pour avoir des difficultés. Il serait suivi depuis 2 ans par cette CPE qui est d'ailleurs toujours abattue psychologiquement aujourd'hui. Cette nouvelle agression a poussé certains enseignants à exercer leur droit de retrait depuis. Mais hier, une délégation de 3 professeurs, un assistant d'éducation se sont réunis, mais les cours en même temps avaient bien lieu. De son côté, l'élève est convoqué devant un conseil de discipline sous une semaine. Il a interdiction de se rendre dans l'enceinte du lycée. Je vous propose d'écouter le chef d'établissement du lycée Turgot. Xavier Silly l'a rencontré hier matin. Comme vous allez pouvoir l'entendre, il est complètement décontenancé devant cette nouvelle agression physique. Je rappelle que par le fait qui s'est passé, ce qui a touché principalement la conseillère principale d'éducation, c'est qu'elle dialogue avec les parents et le dialogue est positif, même si l'élève est un peu difficile, un peu instable. C'est surtout 2 ans de ce travail sur la longueur à petits pas qui ont d'une certaine façon été remis en cause. Et si on fait un conseil de discipline, on va le faire pour cet élève qui sera exclu de l'établissement. Pour nous, ce n'est pas une victoire, c'est pas etc. C'est un échec, parce qu'il y a 2 ans de quelque chose qui s'est passé et on va essayer de faire mieux. Ils s'appellent Valentin et Maxime Maillard, ils sont jeunes et viennent de lancer leur propre marque de montres, Ted Bersley. Les 2 frères se sont lancés dans l'aventure il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils gèrent tout de A à Z, depuis l'approvisionnement aux fournisseurs jusqu'à la création du site internet et leur communication. Des montres que vous pouvez retrouver soit en ligne sur leur site internet ted-bersley, berslay.com ou dans 7 boutiques en France, notamment rue de la Clé à Lille. Ils surfent sur la vague des bracelets interchangeables qui s'adaptent aux couleurs de vos vêtements. Chaque mois, ils vendent une centaine de montres qui coûtent entre 75 et 95 € l'unité. Objectif, doubler leur vente d'ici les prochains mois. Notre journaliste Louis Caillé est allé à la rencontre des 2 frères qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont donc lancé leur marque de montres. Et petite subtilité, ils font eux-mêmes les livraisons pour plus de rapidité. Par exemple, lorsqu'on commande sur internet, on est pressé de recevoir le produit. Donc on s'est dit, en région lilloise, pourquoi pas ne pas livrer le jour même si jamais un client commande dans la région lilloise, dans notre secteur. Donc aujourd'hui, on propose ça, d'une livraison le jour même pour toute commande avant 18 h sur le site internet. C'est nous qui livrons, on fait des petites tournées le soir après le travail ou après les études, pour moi. Et on prend nos voitures et puis on va livrer en personne. Ça permet de rencontrer les clients, d'échanger sur le produit. Parfois, on se permet même de ramener plusieurs modèles. Si jamais le client hésitait entre plusieurs modèles, c'est tout à fait possible pour qu'il puisse définir la montre qui lui plaît le plus. Et puis difficile de ne pas s'en rendre compte au vu des températures extérieures depuis quelques jours. L'été est bientôt là et avec lui arrive la saison des concerts en plein air et des festivals en tout genre dans la région. Comme chaque année, des stars internationales sont attendues. Quelques dates et des spectacles près de chez vous à ne rater sous aucun prétexte dans les prochains mois avec Idil Gunay. Cet été, les événements musicaux vont se succéder. Petit tour d'horizon des principales affiches qui brilleront sous le soleil des Hauts-de-France. Direction le stade Pierre-Mauroy avec le North Summer Festival les 24 et 25 juin. Martin Garrix, Ibrahim Malouf, Justin Bieber, Sting, ils seront tous là pour cette première édition. On reste au stade Pierre-Mauroy avec un concert exceptionnel en perspective, c'est celui de Céline Dion. La chanteuse québécoise aux millions d'albums vendus quitte pour un temps Las Vegas. Elle sera les 1er et 2 juillet à Villeneuve-d'Ascq.
Toujours au stade Pierre-Mauroy, grand concert de l'Orchestre national de Lille qui interprétera le Requiem de Verdi. Sur scène, 300 musiciens et choristes. Rendez-vous le 12 juillet. Le Main Square Festival investira la citadelle d'Arras le 30 juin et les 1er et 2 juillet. À l'affiche, Major Lazer ou encore Radiohead, sans oublier la révélation de cette année 2017, Rag & Bone Man. Et puis le festival de la Côte d'Opale se tiendra du 17 au 22 juillet. Au programme 15 artistes dans 5 villes différentes, Outreau, Ardelot ou encore Le Portel. Avec Claudio Capéo, Juliette Armanet, Juliane Peretta, Kerry James ou encore Calypso Rose. Cet été, assurément, ça va danser dans les Hauts-de-France. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Et puis on termine ce flash avec cette manifestation hier devant les locaux du bailleur social LMH Châteauroux. La CFDT, le syndicat majoritaire, a mobilisé environ 150 personnes. Des syndicats qui annoncent principalement 3 raisons à cette manifestation. D'abord, l'insécurité dans les résidences qui se fait de plus en plus grande. Les syndicats dénoncent des agressions physiques et verbales qui se multiplient lors des visites de logement. Les syndicats demandent un renforcement de sécurité et une prime de risque. Autre point, les primes de service annuels qui ne comprennent plus les accidents de travail et les congés exceptionnels. Enfin, dernier point, un pont du 14 août qui n'a pas été accordé lors des négociations annuelles. La direction de LMH a répondu par la négative à ces requêtes. Je vous propose qu'on écoute les deux parties. Ce sera dans le prochain flash, une interview qui a été réalisée par Xavier Silly. Parce que là, c'est la fin de cette édition. Vous avez rendez-vous d'abord avec la météo. On fait un point sur vos conditions de circulation. Et quant à nous, on se retrouve donc dans le prochain quart d'heure. Très bonne matinée à tous sur Grand Lille TV.